Chers amis, bonjour, Bessat Hachem, que ce cours soit pour la Sacha, le Refouach Shem à tous les médecins qu'on entend des bonnes nouvelles, pour les Chaim, Khatofim et le Klal Israël. Alors, cours exceptionnel, on va dire comme ça, l'Ashgacha, la providence divine. Vous savez que c'est vrai que la halacha, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on se renforce à travers la halacha, la loi. Il y a des choses qu'on ne savait pas, que l'on sait, on va mieux le faire, on va mieux se comporter, mais il y a derrière, il y a une notion d'être capable aussi de le faire, et ça, c'est au niveau de l'Ashgacha, la Emouna envers les choses qui se passent tout autour de nous, des choses extraordinaires. Je vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a quelques jours de cela, et c'est pour ça que je veux vous le raconter pour Bezrat Hashem, tous ceux qui sont en désespoir de pouvoir se marier, Bezrat Hashem. Il y a de cela quelques semaines, une jeune fille qui avait déjà 26 ans souhaitait absolument se marier. Et Baruch Hashem, le Shadran, ou la Shadranite plutôt, celle qui va composer et essayer de trouver le Khatan, finalement lui dit, regarde, voilà, tu as un Khatan, tu as un rendez-vous à tel endroit, à telle heure, etc. Ok, elle est toute contente. Baruch Hashem. Au moment, juste un jour avant le Shidur, la Shadranite, la femme qui s'occupe de la jeune fille, dit, regarde, il a appelé le Khatan, il a dit que ça sera pas, il préfère pas dans cet hôtel-là pour la rencontre parce qu'il y a des gens qui peut-être qui connaissent, il préfère dans un autre hôtel. Très bien, ok, il n'y a pas de souci. Quelques heures après, elle la rappelle, elle dit, regarde, bon, finalement, c'est toujours dans ce même hôtel qu'on a dit là, on change l'hôtel, mais on change aussi l'horaire, il veut pas cette horaire-là, il veut un autre horaire. Bon, chacun avec ces choses-là. Bon, finalement, elle arrive au rendez-vous, bon, Hachem, tout se passe bien. Le garçon est là, il est assis, donc elle s'assoit et commence à parler, à sympathiser. Tout va bien, ils s'entendent très bien, ça marche bien, toutes les choses qui se parlent sont extraordinaires. À un moment donné, il lui dit et toi, tu t'appelles ainsi? Alors elle lui dit son prénom. Au moment où elle lui dit son prénom, il y avait une voiture de police qui passait à côté, donc elle n'a pas bien entendu. Bon, ils ont continué à parler, etc. Et puis à un moment donné, il lui pose la question, il lui dit mais alors comment tu fais d'aller de telle ville jusqu'à cette ville pour travailler? Elle avait un petit travail et tout ça. Elle dit mais j'habite pas là-bas. Elle lui dit mais comment ça tu habites pas là-bas? On m'a dit que tu habites là-bas. Non, pas du tout. Et elle, on lui avait dit que le khatan, il était petit de taille. Et lorsque tout d'un coup ils se lèvent les deux, il voit que finalement le khatan, il est pas petit, il est grand de taille. Alors il comprend pas. Elle prend le téléphone et elle voit qu'il y a sans arrêt des appels de la personne qui s'occupe d'elle. Alors elle écoute comme ça, elle dit mais écoute, tu t'es trompé d'endroit, c'est pas cet endroit, c'est dans un autre endroit. Qu'est-ce qu'elle fait? Finalement, elle dit oh là là, elle est dans tous ses états. Et lui, il voit dans son appel aussi, et lui aussi, il s'est trompé d'endroit. C'était pas à cet endroit-là, c'était dans un autre endroit. Finalement, chacun se sépare et chacun va au shidur, la personne en fait qu'il devait rencontrer. Bon. Vous connaissez la suite, ce qu'on peut dire, c'est que finalement la fille a rencontré l'autre garçon, le garçon a rencontré l'autre fille, mais ça n'allait pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le garçon a dit non, mais finalement ça va pas. C'est cette fille que j'ai rencontrée par hasard, par erreur.